Dieu veut que ton mariage réussisse. Dieu veut que tu te maries. Dieu ne veut pas que tu restes seul. Même si tu as le don des nuques comme l'apôtre Paul, tu ne dois pas être seul. Tu dois arriver à trouver le conjoint. Et quand tu es marié, même étant marié, tu ne dois pas être seul. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur la notion de réussir son mariage. Amen. Dis avec moi, réussir mon mariage. Parce que c'est évident que si on n'a pas la même définition de la notion de réussite, on ne va pas prendre la même route. Alors, je vous pose la question. Selon vous, c'est quoi un mariage réussi? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Tu dis que tu veux réussir ton mariage, mais ça veut dire que tu veux quoi? À quel moment tu pourras dire que ton mariage a réussi? Parce que s'il n'y a pas une ligne d'arrivée, est-ce que tu sais qu'on ne peut rien faire? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un point, il y a un jour, il y a un moment où tu peux t'arrêter pour dire mon mariage est réussi? Alors, si tu peux dire que ton mariage est réussi, quels sont les éléments, les critères qui vont te faire dire que ton mariage est réussi? Vous savez, pour certains, un mariage réussi, c'est qu'on a des enfants. Pour d'autres, on s'entend bien, on est content, on est heureux. Pour encore d'autres, on a construit ensemble, on fait le ministère ensemble. Alors, je vais te demander, si un couple n'a pas d'enfants, est-ce qu'ils peuvent avoir un mariage réussi? Donc, vous voyez, parce que si on n'est pas d'accord sur la définition, quelqu'un n'ayant pas d'enfant peut dire que son couple est un échec. Parce que, inconsciemment ou consciemment, il a mis dans la réussite du mariage l'enfantement. Alors, tant qu'on n'a pas défini clairement ce qu'on appelle réussite pour un couple, pour un foyer, c'est très difficile à un moment donné de savoir si vous pouvez dire que Dieu a béni votre foyer ou pas. C'est très compliqué parce qu'en fait, vous n'avez jamais fixé de ligne d'arrivée. La réussite, c'est un peu comme une ligne d'arrivée. C'est quelque chose pour lequel à un moment donné, tu peux dire, ouais, j'ai gagné. Ok? Et la réussite, en fait, en réalité, c'est qu'elle va varier d'une personne à une autre. Lorsqu'on va, par exemple, en Coupe du Monde, si la Côte d'Ivoire va à la Coupe du Monde, qu'elle arrive en quart de finale, elle a réussi. Si le Brésil va et on l'élimine en quart de finale, ils ont échoué. Donc, ce qui est la réussite pour la Côte d'Ivoire est un échec pour le Brésil. Donc, la notion de réussite est souvent relative. Quand tu sais que tu as la force pour atteindre une certaine destination et que tu ne l'atteins pas, pour toi, ça peut être un échec. Pour un autre, ça peut être une réussite. Il y a un des points dans la notion du mariage qui va répondre clairement à cette question. Parce que dans votre foyer, il est vraiment important, à un moment donné, d'établir ce que vous cherchez. Clairement, parce que si vous ne le faites pas, vous allez courir différemment. À un moment donné, monsieur peut être satisfait, madame serait insatisfaite. Parce que le monsieur, pour lui, pense avoir atteint un objectif. Mais pour elle, elle n'a jamais cherché ça en fait. Elle cherchait plus haut. Lui, il se contentait des demi-finales. Elle voulait jouer la finale. Donc vous pouvez avoir dans un mariage des gens, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, vont se retrouver en train de faire un conflit. Le gars, lui, il se bat simplement. Tant qu'on est ensemble, il veut dire, mais chérie, tu veux quoi? On mange. On a un toit. Nous dormons. On a des enfants. Le foyer est bien. Moi, la femme, elle est trop compliquée. Mais en fait, toi, c'est la réussite. Mais pour elle, il y avait d'autres choses. Dans son rêve de réussite, elle voyait que vous voyagez souvent ensemble. Que dans la semaine, vous passiez au moins, chaque jour, vous êtes au moins 3 heures dans un moment ensemble. Que une fois dans le mois, vous avez un dîner. Un mariage réussi, dans le package du mariage réussi, il y a un dîner par mois. Il y a des moments de qualité avec son mari. Il y a de me dire, oh, le monsieur, lui, il a un autre objectif en fait. Il estime que le mariage a réussi parce qu'il arrive à mettre ses enfants à l'école, parce qu'il arrive à prendre en charge sa femme, parce qu'elle ne manque de rien et qu'elle est tranquille à la maison. Donc pour lui, le mariage a réussi. Alors lorsque la dame vient dire, elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, il ne comprend pas et ça va créer des conflits parce qu'en fait, on n'a jamais défini. Voilà. Vous savez, quand vous partez en équipe, le coach doit vous dire qu'est-ce qu'on vise. La nation qui soutient l'équipe nationale, c'est ce que tout le monde vise. La Côte d'Ivoire, quand on partait en Coupe du Monde, on voulait aller au deuxième tour. On voulait sortir des poules. D'abord, on s'est battu pour aller à la Coupe du Monde. Quand on a eu la Coupe du Monde, on a fait la fête nationale. Après cela, il fallait passer la deuxième tour. Une année, le Sénégal est parti. Ils rêvaient d'atteindre le deuxième tour. Ils sont allés plus loin, jusqu'au quart de finale. Mais on les a célébrés. C'est-à-dire, c'est la plus grande équipe que le Sénégal ait connue. C'est quelque chose qui c'était au-delà de leurs attentes. Et là, tout le peuple est très content parce que tout le monde avait à peu près la même ligne. Passer le deuxième tour et on a fait plus que le deuxième tour. Donc, lorsqu'on rentre dans un groupe, il est important de définir pour nous qu'est-ce qu'on appelle réussite, qu'est-ce qu'on appelle le bonheur, et puis à la définition aussi que Dieu donne. Donc je commence dans un premier temps, pas par la définition que chaque couple va se donner, ça c'est un des points à l'intérieur de l'enseignement, mais déjà en fait pour Dieu, une chose a réussi lorsqu'elle atteint le but pour lequel elle a été mise en place. Alléluia, l'objectif pour lequel elle a été mise en place. Donc Dieu a son propre but et c'est très important pour nous de connaître d'abord le but général de Dieu et puis après notre but individuel. Notre réussite est dans le but de Dieu.
Amen. Et nous devons être capables de nous aligner au but de Dieu. Alléluia. Si nous avons un autre objectif que ce que Dieu nous a donné, c'est évident que tout le temps, on sera insatisfait. Pendant que Dieu lui-même veut célébrer notre victoire, nous on va dire que non, nous n'avons pas réussi. Amen. Parce que quand tu vas chercher le but de Dieu, il est capable de te dire que ce que tu recherches, c'est pas ce que je voulais te donner. Si tu recherches ça que je te l'ai promis, c'est un peu comme de la convoitise. Alors si c'est de la convoitise, c'est quelque chose que tu ne pourras pas obtenir. Si tu convoites le couple de ta copine en disant c'est ça le mariage réussi, Dieu doit d'abord corriger cela parce que vous n'avez pas ensemble la même définition de la réussite. Amen. Donc chaque foyer que Dieu va mettre en place a un but. Dieu a tout créé pour un but. Donc il est vraiment important de le trouver. Mais le but général de Dieu, c'est qu'une famille serve sur la terre à refléter sa gloire. Alléluia. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, dominez. C'est-à-dire que Dieu veut utiliser la famille comme miroir de sa gloire. Alléluia. Autrement dit, si ton mari et toi vous vous entendez, mais que vous vous entendez dans le mal, vous n'avez pas réussi. Oui, à l'époque là, il y a une famille, il y avait des familles en Europe. Monsieur et madame s'associaient pour tuer des gens, ils s'associent pour violer, ils s'associent. Il y a des couples qui s'associent, qui font de l'échangisme et puis ils sont épanouis avec cela. Ils sont complices, ils s'entendent, ils amènent des étrangers. Madame couche devant son mari avec des monsieur. Ça c'est de la perversion. Et ils peuvent avoir l'impression d'être épanouis. Peut-être même qu'ils ont des enfants, mais ils n'ont pas réussi. Parce que eux et puis Dieu n'ont pas les mêmes objectifs. Donc la réussite commence par ce que Dieu veut et non par ce que vous souhaitez. Donc ce que Dieu veut, c'est qu'un couple reflète sa gloire, son amour, sa bonté, sa patience. Qu'au travers d'une famille, de ta famille, on voit la grâce et la gloire de Dieu. Que Dieu t'accorde un couple qui révèle sa gloire au nom de Jésus. Alors pour révéler sa gloire, il faut que le couple atteigne sa destinée spécifique. Un autre élément de la réussite du couple, c'est que le couple soit heureux. Un couple qui est malheureux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Le foyer doit être heureux. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Que Dieu accorde à ton couple beaucoup de bonheur. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. C'est un don de Dieu. Donc Dieu veut que vous soyez heureux. Que ton couple, ton futur couple soit heureux au nom de Jésus. Amen. C'est un mariage qui engendre les fruits que Dieu a prévus. La Bible dit quand Dieu a béni l'homme, Dieu dit soyez féconds. Alléluia. Voilà. Même s'ils n'arrivent pas à avoir des enfants biologiques, mais que leur union produit des fruits, amen, qui vont servir, c'est une réussite. Et je prie dans le nom de Jésus que vous ne produisez pas seulement des fruits seulement de ce type, mais que vos entrailles soient bénies et que vous ayez vos enfants au nom puissant de Jésus. Parce qu'à certaines fois dans les familles, dans des foyers, on va aller même jusqu'à l'adoption. Parce que Dieu a pris des couples qui vont adopter un enfant qui n'a pas de parents. Et ça sera pour eux ce qu'il a voulu tout le temps. Alléluia. Ça sera pour eux une réussite. Que Dieu accorde à votre couple de porter ses fruits au nom de Jésus. Alors pourquoi c'est vraiment important que ton mariage réussisse? Tout ça c'est les préalables. Pourquoi c'est important que tu rencontres la bonne personne, que tu te maries très bien? Il y a des passages que nous connaissons. On va lire Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Amen. Bon, on dirait que tu as tout compris. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Pourquoi Dieu veut qu'on se marie? Parce que deux valent mieux qu'un. Amen. Dieu dit, c'est important que vous soyez deux. Alléluia, deux valent mieux qu'un. Et ce texte-là, qu'on a l'habitude de lire, est très profond. Dieu va nous donner de toucher certains éléments de la profondeur de ce texte. La Bible dit par exemple, si un tombe, l'autre doit le relever. Ça veut dire que dans le mariage, à l'origine, même les deux doivent être forts. Parce que l'un doit être capacité, les deux doivent être debout. Parce qu'un peut tomber. Nous sommes dans une bataille. Lorsque un est affaibli moralement, spirituellement, financièrement, le second peut le relever. Quel que soit le niveau. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit deux valent. Pourquoi on doit se marier? On doit se marier parce que tu peux tomber, tu peux faiblir en cours de route. Et si tu faiblis, ton conjoint va t'aider à te relever. C'est pourquoi Dieu veut que vous soyez à deux. Il est très difficile d'entrer pleinement dans sa destinée sans le conjoint. Il n'est pas du tout évident. Le mariage est important parce que Matthieu chapitre 18 verset 19. Quand vous êtes ensemble, vos prières sont puissantes. Si vous voulez expérimenter la puissance, vous savez, Dieu a initié le mariage pour que de plus grands sujets soient exaucés. Alléluia. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Donc quand monsieur et madame s'accordent
Quand Dieu parle de Dieu s'accorde, c'est vraiment dans le couple. Amen. Parce qu'avec son conjoint, on peut s'accorder entièrement. Le mariage est venu pour faire descendre de plus gros exaucements et de plus grands miracles du ciel. Parce que pour réussir, il faut pouvoir s'accorder. Que Dieu vous accorde de vous accorder au nom de Jésus. Pourquoi c'est important d'être marié? Parce que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon d'être seul. Il n'est pas bon d'être seul. Alléluia. Que Dieu t'accorde ton bon complément au nom de Jésus. Amen. Le mariage est très important parce que je crois que le mariage cache quelque chose qui nous dépasse nous tous. Il y a le mariage de Jésus avec l'église, mais je pense que ça va bien au-delà. Lorsqu'on va mourir, il y a des choses qu'on verra et on comprendra mieux ce qui se passe. Dieu valorise particulièrement le mariage. Je crois que c'est la raison pour laquelle Satan l'attaque terriblement et qu'il veut que les couples ne s'entendent pas du tout. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 32 à 33, il dit au verset d'avant: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Alléluia. Vous savez, un mystère, c'est déjà quelque chose de terrible. Mais si on dit que c'est un grand mystère, c'est que c'est-à-dire que le mariage, il y a quelque chose dans le mariage qu'en tant qu'humains, nous ne saisissons pas. Il y a des choses beaucoup plus grandes que notre imagination ne peut le percevoir. Dieu veut que ton mariage réussisse. Dieu veut que tu te maries. Dieu ne veut pas que tu restes seul. Même si tu as le don d'eunuque comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul considérait l'église de Jésus comme un ami de l'époux. Tu ne dois pas être seul. Tu dois arriver à trouver le conjoint. Et quand tu es marié, même étant marié, tu ne dois pas être seul. On est marié, les gens sont ensemble, mais ils sont seuls. On peut se marier et rester seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cet enseignement, cette parole va te permettre de trouver l'accord. Amen. Et quand tu n'es pas encore marié, à te disposer à être bien accordé le jour où Dieu te donnera le mariage. Que cet enseignement-là t'aide à accélérer ton bonheur conjugal et ta réussite lorsque tu vas te marier au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle Satan combat particulièrement le mariage. La Bible dit même que lorsqu'on se prive l'un de l'autre, je crois que c'est 1 Corinthiens 7, 5, voilà, il dit: ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Laisse-moi parler sur ce passage, il est puissant. Amen. C'est vrai que d'habitude on l'utilise pour parler un peu des rapports intimes, tout ça là. Ne vous privez pas, ne vous privez pas, parce que on peut se priver. Se priver, c'est ne pas communiquer. Se priver, c'est s'éloigner l'un de l'autre. La Bible dit, lorsque vous ne vous parlez pas, lorsque vous êtes éloigné, Satan rentre et il fait du mal. Il y a la privation sexuelle, il y a la privation de communication, il y a la privation il y a tout genre de privation. La Bible dit de ne pas vous priver l'un de l'autre et de vaquer à la prière. C'est une arme essentielle pour vaincre Satan. Alors, réussir son mariage. Donc comment on va réussir? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire réussir mon mariage. Je retiens que l'homme que je vais trouver, la femme que je vais trouver, elle et moi, on atteint le but que Dieu a prévu pour notre vie. Amen. On va réussir notre mariage lorsque on va produire les fruits attendus. On va réussir notre mariage parce qu'on est heureux d'être ensemble. On pourra dire que notre mariage est réussi. On va réussir notre mariage parce que Dieu, lorsqu'il va nous voir au ciel, il sera fier. On doit réussir cela. Amen. Alors comment on arrive à être heureux? On arrive à être complice. On arrive à produire ce que Dieu a prévu qu'on prévoit. On arrive à toucher sa destinée. Et on arrive à être trouvé debout, ensemble, devant Dieu. Comment est-ce qu'on y arrive? Il y a des hommes, Dieu regarde, il est bon qu'il soit seul. Parce qu'il n'a pas du tout de grâce. Sa mère, il Amen. Il n'est pas prêt à être marié. Alléluia. Son argent ne sort pas. Il ne fait pas de grâce. Tout est calculé. C'est-à-dire il est mathématicien. Ça, c'est quel truc ça?